Bien, bonjour. Voilà, nous voici pour la quatrième fois, donc la quatrième séance en cytologie. Je vais continuer avec les molécules biologiques organiques, donc qui forment la cellule et qui existent dans l'organisme vivant. On a vu déjà le premier groupe des molécules organiques, les protéines, deuxième groupe aussi les glucides. Donc actuellement, on est donc dans le troisième groupe qui sont les lipides. Et plus tard, on va voir aussi, je ne sais pas si on arrivera aujourd'hui à terminer avec avec le quatrième groupe qui est les acides nucléiques ou pas. En tout cas, donc, si je pense que je vais attaquer les acides nucléiques. En tout cas, concernant les lipides, donc c'est le troisième groupe, comme on disait, donc des molécules organiques. À la différence des protéines et à la différence des glucides, les lipides, il n'y a pas des précurseurs, donc il n'y a pas des monomères. Il n'y a pas d'éléments de base ou une petite molécule qui est une molécule de base qui s'assemble pour former le polymère. Donc ça n'existe pas au niveau des lipides. On s'est dit en fait, on a dit que en fait les lipides il y a deux catégories de lipides. Il y a les lipides à base des acides gras et les lipides à base des isoprènes. Ce sont des molécules qui sont amphiphiles, donc il y a une partie hydrophobe et une partie hydrophile, qui sont généralement insolubles dans l'eau. Ils sont très hétérogènes. On a commencé donc à voir les acides gras qui est donc un élément, donc un peptide, un lipide simple qui existe dans beaucoup de peptides complexes, ya Allah, qui est un lipide simple qui existe dans beaucoup de lipides complexes. Un acide gras, c'est une molécule qui est amphiphile, qui a un groupement acide, puisque c'est un acide COOH. Et il y a une chaîne carbonée qui est hydrophobe, qui est le gras. Donc, le gras, il y a un médecin. Donc, la chaîne carbonée, c'est la partie hydrophobe de la molécule et la fonction acide, c'est la partie hydrophile de la molécule, d'une manière que la molécule en total devient une molécule amphiphile. OK? Donc, on a dit aussi qu'il y a d'autres lipides qui sont simples, comme les glycérides. Il y a les monoglycérides, diglycérides et triglycérides, qui sont des lipides formés des acides gras et un glycérol. Donc, un simple glycérol, qui est une molécule, le glycérol, c'est un sucre dérivé, donc c'est un glucide dérivé, qui n'est pas un glucide pur, mais il fait partie de la famille des glucides, qui s'associe avec un acide gras pour former le monoglycéride par une liaison d'estérification. Donc, c'est la liaison d'estérification. Et s'il y a en fait le glycérol avec deux acides gras, ça fait diglycéride, et trois acides gras, ça fait triglycéride. OK? Donc, la liaison qui associe l'acide gras avec le glycérol, c'est une liaison d'estérification. Il faut faire un rappel. Donc, c'est la liaison qui associe deux acides aminés, qui est la liaison peptidique. La liaison qui associe deux sucres pour former deux sucres simples ou deux oses pour former un disaccharide, c'est la liaison O-osidique ou glycosidique. Et la liaison aussi ici pour former le glycéride entre le glycérol et l'acide gras, c'est une liaison d'estérification simple. Mais à chaque fois qu'il y a la formation de liaison, donc il y a toujours en fait une formation de liaison de ces trois-là que je citais. En fait, il y a toujours la libération d'une molécule d'eau. Donc, également, on a vu les sérides qui sont un alcool gras. Alcool gras, il y en a des fonctions alcool, les OH, une fonction que j'appelle aussi hydroxyle, avec la longue chaîne carbonée, le gras. Donc, c'est un alcool gras avec un notre acide gras, donc un acide gras, fonction acide avec un gras. Donc la fonction alcool avec la fonction acide s'associe par une liaison d'estérification également. Et il y a la libération du molécule d'eau et la molécule, elle devient une molécule séride. La molécule séride, c'est une molécule qui est plutôt, elle est plus hydrophobe que hydrophile parce que la fonction hydrophile, elle est ici au milieu et les deux parties, les deux extrémités de la molécule sont fortement hydrophobes. Donc, on est arrivé aussi au niveau des lipides complexes. Dans le cas des lipides complexes, donc, on est toujours dans la famille des lipides à base des acides gras. Mais ces lipides à base des acides gras, l'acide gras, il se trouve dans ces lipides, mais il y a d'autres aussi complexes et d'autres molécules qui viennent
et qui font partie en fait de ce lipide complexe. On va voir que c'est une molécule qui est complexée, une molécule qui se forme à partir de plusieurs types de molécules, mais il y a toujours l'acide gras qui est présent dans ces molécules parce que ce sont des lipides à base des acides gras, comme je disais au départ. Parmi donc, les lipides complexes, on a deux catégories, ou deux types, ou deux familles اللي بتكونيه. On a les phosphoglycérolipides أو ما يسمى بالglycérophospholipides أو glycérolipides أو glycolipides. هلا أنتم chaque fois que vous lisez en fait le nom du peptide complexe, tout de suite vous commencez à faire une idée de quoi il est formé. وتقول phosphoglycérolipide, يعني tout de suite je pense qu'il y a un phosphate dedans, un groupement phosphate dedans et il y a le glycérol dedans. OK? Tout simplement. Pour les glycérolipides aussi, il y a le glycérol dedans, donc c'est le glycérol, c'est un glucide dérivé, comme je disais. Et donc, puisque c'est un glucide, je peux appeler également les phosphoglycérolipides, c'est une glycolipide. Mais la nomination de glycolipide, ça reste plutôt général. Phosphoglycérolipides, je suis plus précis. OK, il y a une deuxième famille, donc les lipides complexes à base des acides gras, les sphingolipides. Commençons par les glycérophospholipides. Comme je disais, donc, on a le groupement phosphate surtout, et donc pour cela, ces molécules peuvent également appeler les phospholipides. Donc, ces molécules peuvent également appeler les phospholipides. C'est quoi donc ces molécules? La molécule type est un phospholipide qui est composé, ou la molécule modèle de cette famille des lipides complexes. C'est un phospholipide qui est composé de quoi? Un phospholipide. Voilà, ça c'est un phospholipide, c'est un schéma, c'est une illustration schématique. Hein. Donc, on a symbolisé chaque petite molécule qui forme ce lipide complexe par, il y a cercle, il y a bâtonnet, il y a charles minhal. OK? Donc, c'est quoi? C'est un lipide complexe qui est formé d'un groupement de têtes. Un groupement de têtes. Donc, il y a une tête, qui est formée de ces trois petites molécules. Il y a les deux queues. Donc, c'est un lipide complexe qui est formé d'un groupement de têtes. Donc, الراس تبعه اللي هو هون بعمل له سymbolisation بعدين مدور وعنده هالاجرتين. Le groupement de tête, il est hydrophile. Il est hydrophile pourquoi? Parce qu'il est formé d'un glycérol. Glycérol, maintenant, donc c'est une molécule glycérol, donc c'est un dérivé glucidique, d'un phosphate, d'un groupement phosphate et d'une choline. Choline aussi, c'est une molécule qu'on va voir plus tard, c'est une petite molécule organique. OK? Donc, le glycérol, le phosphate et la choline forment ces trois molécules forment le groupement polaire qui est hydrophile. Et un groupement hydrophobe, en fait de queue, le groupement de queue, des chaînes carbonées des acides gras. Donc, on a deux acides gras, les chaînes carbonées de deux acides gras qui sont là. Donc, ça, c'est un acide gras saturé, et ça, c'est un acide gras non saturé parce qu'il y a une double liaison. Lorsqu'il y a la présence de double liaison dans la chaîne carbonée des acides gras, on trouve cette déviation-là. Okay? Donc, les deux chaînes des acides gras, les deux chaînes carbonées des acides gras forment la queue hydrophobe de cette molécule complexe, de ce lipide complexe. Et le glycérol, le phosphate et la choline forment la tête hydrophile. Donc, en tout, la molécule qui est un lipide complexe, c'est une macromolécule. Hein. Donc, la macromolécule cette macromolécule de lipide complexe, elle est donc amphiphile, puisqu'il y a la tête hydrophobe et il y a les deux queues, la tête hydrophile, il y a les deux queues hydrophobes. OK? Voilà, donc ça, c'est la même chose. Hein. C'est une autre illustration. Il y a le groupement, la choline, je l'appelle groupement alcool. Donc, la choline, je l'appelle groupement alcool. La choline, le groupement alcool, il peut changer. Il peut être soit choline, soit éthanolamine, soit sérine, soit inositol. OK? Donc, je répète, c'est un lipide complexe. Il y a 4 grands types de ces lipides complexes selon l'alcool, selon le groupement alcool ici, dans la tête qui change. Parce que cette petite molécule qui fait partie de la tête de la molécule
phospholipide, elle peut changer. Elle peut être soit choline, elle peut être soit éthanolamine, soit sérine, soit inositol. Et le reste, et tout le reste ne change pas. Donc le phosphate, le groupement phosphate, il reste le groupement phosphate. Le glycérol et deux chaînes carbonées des acides gras, ils restent les mêmes. Donc il y a simplement donc, la tête ou le groupement alcool de la tête hydrophile qui change. OK? Donc voilà, donc c'est une autre illustration donc de ces phospholipides ou de ces glycérophospholipides. Voilà, on a une tête polaire. Nous sommes à chaque بكره هنشوف انه بالممبران بيولوجيك on va voir double couche lipidique. ما بعرف اذا شايفينها بالترمينال. والدبل كوش lipidique نرسمهم بهذا الشكل. نرسم تيت هيدروفيل مع دو كو هيدروفوب. تيت هيدروفيل هالبونوم هذا كانه زلمه يعني عنده تيت هيدروفيل deux queues hydrophobes, mais c'est un phospholipide qui est la molécule de base de la formation de toutes les membranes biologiques, que ce soit la membrane plasmique ou que ce soit les cytomembranes. OK? Donc, en termes de structure, en termes des atomes qui forment en fait toutes les molécules, voyons, regardez, en fait, la choline, comment elle est formée, le groupement phosphate, comment il est formé, POOO, le glycérol, il est là, et les deux chaînes carbonées des acides gras. بس أنا ما برسمها هيك، ما إنه مطلوب منكم أكيد تعرفوها بالشكل هيك، بس مطلوب منكم تعرفوها بالشكل هيك. OK؟ طيب. Voilà, donc ici, c'est voilà, les phospholipides avec leur structure en atomes. Voyons, donc, voyez, donc ici, l'éthanolamine, voilà, c'est sa structure. La sérine, elle est là, et la choline, elle est là. Donc, tout ça, donc, que ce soit éthanolamine, sérine, choline, ou inositol, je peux les appeler les groupements alcool. Phosphate, ils ne changent pas, parce qu'on a pour vous montrer en fait qu'il y a 4 types de phospholipides. Il y a 4 types de phospholipides. Et les 4 types de phospholipides changent selon quoi? Donc les 4 types de phospholipides changent selon le groupement alcool qui existe dans la tête hydrophile. إذا كان le groupement alcool qui existe dans la tête hydrophile est un éthanolamine, la molécule, le lipide complexe, le phospholipide, il est appelé phosphatidyléthanolamine. إذا كان le groupement alcool est une sérine, le phospholipide est appelé phosphatidylsérine. إذا كان كولين phosphatidylcholine وإذا كان inositol بيكون phosphatidyl'inositol. Donc j'ai 4 phosphatidyl هول مطلوبين نعرفهم، مطلوبين نحفظ أساميهم، مش مطلوب نرسمهم أكيد، مطلوب نحفظ أساميهم وليش اسمهم هيك. Donc, phosphatidyléthanolamine. Concernant le phosphatidyléthanolamine, je vais dire dans l'examen, concernant les phosphatidylléthanolamine, c'est un lipide à base des acides gras. Ça. C'est un lipide complexe. Ça. C'est un lipide qui contient un éthanolamine, un groupement phosphate, un glycérol et 2 acides gras. Ça. Un phosphatidylsérine, c'est un lipide simple. غلط. بس إذا قلت un phosphatidylsérine est un lipide complexe qui est formé d'une choline, d'un groupement phosphate, d'une glycérol, d'une molécule glycérol et de 2 acides gras. صار غلط. لا. Le groupement alcool, c'est une sérine. إذا قلت مثلا concernant les phosphatidylcholines, c'est un lipide complexe formé à partir d'un groupement alcool, d'un phosphate, d'un glycérol et de 2 acides gras. صح؟ OK? Donc, بدنا نحفظ الأسامي ومن شو مركب شك فوسفوليبيد. أوكي؟ منه مطلوب منكم أكثر من هيك ترسموا لي أو تفوتوا بالأتومات وكيف il est formé la structure organique وغيرها القصص. OK, très bien. Je continue. Donc, là, j'ai fini avec les phospholipides ou les phosphoglycérolipides. Là, je passe à la deuxième groupe des molécules complexes ou des lipides complexes, les sphingolipides. Mais ce sont les lipides, donc n'oubliez pas que ce sont des lipides complexes, ok, mais ils sont toujours des lipides à base des acides gras. Des lipides à base des acides gras, c'est-à-dire l'acide gras, il est toujours présent dans leur structure. Donc les sphingolipides, sont tous à la base d'une molécule qui est la sphingosine. لهيك اسمهم sphingolipides. Donc la sphingosine, شو هي sphingosine?
La sphingosine qui est un alcool aminé, c'est un alcool aminé contenant une longue chaîne hydrocarbonée. Ok. Voilà, donc là, la sphingosine, elle est là. Cette molécule, toute la molécule est une sphingosine. Donc j'ai l'alcool aminé, voilà, donc c'est une molécule qui s'appelle alcool aminé parce que vous voyez, il y a la fonction alcool, aminé en H3+, et il y a une longue chaîne hydrocarbonée, elle est là. Donc ça, cette molécule, elle s'appelle la sphingosine. مش مطلوب منكم structure de la sphingosine, بس مطلوب منكم c'est quoi la sphingosine? La sphingosine, c'est une molécule qui se trouve dans tous les lipides sphingolipides et qui est un alcool aminé contenant une longue chaîne carbonée. Alors, la sphingosine, cette molécule sphingosine, elle fait partie de tous les lipides sphingolipides. OK? Alors, أول famille أو أول groupe des sphingolipides عندي ce qu'on appelle les céramides أو la céramide, la molécule céramide. La céramide, c'est un sphingolipide, donc c'est un lipide complexe à base des acides gras, formé de quoi? Formé d'une sphingosine unie avec un acide gras. Voilà, donc là, l'acide gras, il est entré dans la formation de la céramide, puisque c'est un lipide à base des acides gras. Donc, un simple acide gras qui est associé à une sphingosine forme la céramide. Voilà, donc là, c'est la sphingosine de nouveau, donc la sphingosine qu'on a vue en haut. Et là, c'est l'acide gras. Donc, l'acide gras, il est venu s'accrocher sur la fonction amine. Donc, il est venu s'accrocher sur la fonction amine ionisée ici. Donc, NH, amène liaison à l'acide gras. Et donc, l'acide gras, le R, c'est une longue chaîne carbonée. Hein. Le radical R, c'est une longue chaîne carbonée de l'acide gras. Donc, l'acide gras avec la sphingosine forme ce qu'on appelle toute la molécule qui est la céramide. La sphingomyéline, c'est un sphingolipide formé par l'estérification La sphingomyéline est un sphingolipide qui est formé par l'estérification d'une céramide avec un acide phosphorique. La céramide اللي شفناها هون السيراميد اللي شفناه هون إذا عملت liaison d'estérification avec un groupement phosphate forme ce qu'on appelle la sphingomyéline. Alors, la sphingomyéline, non, pas que ça, donc elle s'est accrochée, donc là, voilà, elle est là, la céramide, elle s'accroche tout d'abord avec l'acide phosphorique, et encore plus, il faut savoir que l'acide phosphorique, il fait une liaison avec une choline. Donc, la molécule choline, donc, toute la molécule complexe, ça s'appelle la sphingomyéline. La sphingomyéline, voilà, c'est une molécule complexe à base des acides gras, parce que l'acide gras, il est présent toujours. Moi, je fais l'acide gras, je fais le céramide, l'acide gras موجود بالcéramide, les deux queues sont toujours les deux chaînes hydrocarbonées. Oh, non, il y a un seul acide gras dans la céramide. Donc, il y a la céramide, il y a l'acide phosphorique, il y a la choline. Donc, toute la molécule complexe, ça s'appelle la sphingomyéline. بس السفنجوميلين لأنها هي ليبيد ولأنه فيها فوسفات أو groupement phosphate فيني نسميها phospholipide. Donc, c'est une molécule qui est également appelée phospholipide. هلا انتم حتحسوا معلومات صعبه وشو عم يحكي الدكتور ومعقدين وما بعرف شو، بس صدقوني كثير هينين اللي بيدرسوا، بس بدها درس بدكم انتم عم ترسموا على الورقه، بس ما ترسموا الستركتور كلها، ترسموا تقولوا هون كولين، هيدي سيراميد، بس السيراميد شو هي؟ السيراميد هي سفنجوزين مع اسيد جرا، السيراميد سفنجوزين مع اسيد جرا اعطاني سيراميد، السيراميد اذا اجى علق عليها الفوسفات ورجع اجى علق عليها كولين صارت سفنجوميلين، بس هالسفنجوميلين لانها ليبيد وفيها فوسفات صار اسمها فوسفوليبيد. اوكي، دونك هيدا بدنا نفهم لانه بينسال عنهم كثير، وخصوصي بالاكزامان فينال او بالاكزامان كونكور ميسين كمان، وهالقصص هيدي اللي ما بيفهم حضر اسئلته للزوم وانا برجع بشرح بالتفاصيل. اوكي طيب، je termine avec les sphingomyélines et là je passe à une autre molécule donc de lipides complexes à base des acides gras qui fait partie de la sphingolipide, c'est la cérébroside. cérébroside هي شو هي céramide، لأنها ما ننسى إنه السيراميد هي sphingosine avec acide gras. Donc السيراميد هي substituée à un glucide simple علق عليها
السيراميد علق عليها ان سكر اللي هو جلاكتوز افترض او هو جلوكوز. اذا كان ان سول مونوسكريد اذا علق على السيراميد بيصير الموليكول اسمها سيريبروزيد. هالموليكول اسمها سيريبروزيد اذا كان عندي ان سول سكر سامبل كي ساكروش على سيراميد، دونك سي ان سيريبروزيد. هالسيريبروزيد فيني نسميه كمان جليكوليبيد. ليش؟ لانه عندي جلوسيد وعندي ليبيد، دونك سي ان جليكوليبيد. Dans le cas où la céramide est substituée, elle est associée avec un petit groupe de sucre oligosaccharides. Voilà, donc là, à la place d'un monosaccharide simple, on a un oligosaccharide. L'oligosaccharide, c'est des saccharides ou des oses, nombre taban plus grand que 3 ou asghar min 20. Donc là, on a 4 sucres simples qui s'accrochent à une céramide. Donc là, j'ai une ganglioside. La molécule, ça s'appelle ganglioside, qui est également un glycolipide. OK? Très bien. Donc, voilà. Donc, là, je termine avec les lipides à base des acides gras et je passe aux lipides à base d'isoprène. Maintenant, donc la molécule de base, مش الموليكول de base, la molécule qui se trouve dans tous les lipides acides gras وصنفت الليبيد على اساسها لان هي موجوده فيهم كلهم سميتهم les lipides à base d'isoprène. هون la même chose, donc il y a la molécule qui est l'isoprène qui est موجوده dans toute cette famille des lipides à base d'isoprène. هن généralement les stéroïdes. Les stéroïdes, les stéroïdes, ce sont donc il y a une certaine hormone des stéroïdiennes, les hormones stéroïdiennes, au fil cholestérol, le principal, le cholestérol, le principal lipide à base d'isoprène. Les stéroïdes ou le cholestérol, donc les stéroïdes sont des lipides synthétisés à partir de molécules à 5 carbone, l'isoprène. Voilà, donc c'est là l'isoprène. C'est différent de l'acide gras. Hein. C'est bien différent de l'acide gras. Donc, il faut apprendre le nom de la molécule, mais pas la structure. Hein. Structure organique. Mais il faut savoir, donc, l'isoprène, c'est une petite molécule qui se trouve dans toute cette famille des lipides à base d'isoprène. Il se caractérise par un noyau formé de 4 cycles accolés. Un des caractéristiques des lipides à base d'isoprène, un noyau qui est formé d'un cycle accolé, mais le noyau stérol. On va voir ce que c'est le noyau stérol. هتفهموا شو يعني noyau stérol. أول جروب des stéroïdes عندي le cholestérol. الكوليسترول الموجود بجسمنا كلنا بنعرفه لأنه c'est de la famille الدهنيات الكوليسترول. والتريغليسيريد لما بنعمل اناليز عند الحكيم، يعني اهم شيء عند الحكيم وقت بيكون عندنا مشاكل بالقلب كارديوفاسكولار بيعملوا لنا فحوصات بنشوف اذا عندنا الكوليسترول عالي او اذا عندنا التريغليسيريد عالي. التريغليسيريد كان تريغليسيريد ولا كان كوليسترول سو سون دي ليبيد، هن شحم، يعني هن دهنيات، هن الشحم اللي ممكن يتواجد بدمنا بشراييننا ويسطمنا شراييننا ويعمل لنا مشاكل بالقلب. Le cholestérol est il faut savoir que c'est un stéroïde de la membrane plasmique des mammifères. Comme le cholestérol, comme les phospholipides, les cholestérols se trouvent dans la membrane plasmique des mammifères, de toutes les cellules des mammifères. Dans la membrane plasmique des cellules mammifères. Le cholestérol est une molécule amphiphile, c'est un lipide à la fin, hein, donc c'est une molécule amphiphile formée d'une tête polaire, il y a une tête hydrophile. C'est un groupe hydroxyle, donc c'est le groupement hydroxyle en C3 et une région hydrophobe, structure cyclique prolongée par une courte queue hydrocarbonée. On va voir. Sont également des précurseurs dans la synthèse des hormones stéroïdiennes sexuelles, des corticoïdes surrénales et des sels biliaires ainsi que la vitamine D. On va voir que le cholestérol, ils font partie de la formation ou de la structure des hormones stéroïdiennes, des corticoïdiennes, des hormones corticoïdiennes, des sels biliaires et de la vitamine D. Voilà donc la molécule cholestérol. Donc la molécule cholestérol, مثل ما قلت عندي هي à la base d'isoprène، عندي مثل ما قلت ils sont donc des stéroïdes، نحن stéroïdes. Le cholestérol est parmi les stéroïdes, mais à part le cholestérol, on dit le cortisone, on dit le progestérone, on dit le testostérone, on dit l'estradiol. Ce sont des hormones sexuelles, hein, des hormones sexuelles, que ce soit des hormones stéroïdiennes sexuelles féminins ou masculins. OK? On dit le cholestérol. OK? هلا إذا ملاحظين dans toutes ces molécules, il y a la caractéristique qui est la présence d'un noyau stérol. Le noyau stérol de 4 cycles, voilà. Donc, le noyau de 4 cycles, un cycle, deuxième cycle, troisième cycle, quatrième cycle, c'est ce qu'on appelle le noyau stérol, il est là.
le noyau stérol. Il est présent dans toutes ces molécules stéroïdiennes, ou dans toutes ces molécules à base d'isoprène. ومن ضمنهم الكوليسترول أخذتها من هون أنا حطيتها هون. Le cholestérol عندي le noyau stéroïdien, le noyau stérol, pardon, à 4 cycles, on a une longue chaîne hydrocarbonée ici. OK? هلا c'est une molécule hydrophile, amphiphile. Pourquoi c'est une molécule amphiphile? إذا بدي أسأل سؤال أنا هيدي بدي خليها للزوم. Il est où le groupement hydrophobe dans cette molécule et il est où أو elle est où la partie hydrophobe dans cette molécule et elle est où la partie hydrophile? Vous allez me dire en fait dans la séance Zoom questions-réponses. OK? Donc ça c'est le cholestérol. Il est présent à côté des phospholipides dans la bicouche lipidique des membranes biologiques. Le cholestérol il est présent à côté des phospholipides pour la formation de la membrane bicouche lipidique biologique, que ce soit la membrane plasmique ou que ce soit les cytomembranes. Deuxième groupe en fait des stéroïdes عندي les stérols des plantes اللي هن phytostérols يعني هن مش كوليسترول هن بيشبهوا الكوليسترول بس هن لانهم موجودين بالبلانت بنسميهم phytostérols وعندي qui se trouve également chez les champignons et les levures. وعندي une troisième إذا بدكم partie des stérols عندي des stéroïdes pardon عندي les vitamines solubles A, E et K essentielles dans le métabolisme de l'homme. Ou le vitamine D également, les hennes sont de la famille des lipides à base d'isoprène. Parfait, خلصنا الليبيد تمام حضروا لي أسئلتكم الشرح واضح هينين بس هول مهمين لأنه هلا بس نفهم الموليكول بيولوجيك كلهم البروتيين les lipides les glucides et les acides nucléiques بعدين on va attaquer la cellule et caractériser la cellule et décrire la cellule de sa membrane jusqu'au son intérieur à l'intérieur de la cellule. Là, donc, je vais aujourd'hui quand même commencer avec la quatrième partie, ou la quatrième catégorie, ou le quatrième groupe des molécules biologiques organiques, les acides nucléiques. Donc, les acides nucléiques, شو قصدي بالأسيد nucléique؟ هن يا ADN يا ARN. Donc, ce sont surtout les molécules, ce sont des macromolécules. Tout d'abord, ce sont des macromolécules comme les lipides, hein, et comme les protéines et comme les glucides. Donc, ça peuvent être des macromolécules. Macromolécules, ce sont de grandes molécules. Hein. Et en fait, on va voir est-ce que c'est comme les protéines et comme les glucides, il y a le monomère de polymère, ou est-ce que en fait, ils sont comme les lipides, il n'y a pas le monomère ou polymère. En fait, l'acide donc nucléique sont rencontrés chez tous les organismes vivants sous forme soit d'ADN, acide désoxyribonucléique, ADN, soit sous forme d'acide ribonucléique, اللي هو ARN. هلا بتقولوا لي كل الأورجانيزم vivants؟ Oui, tous les organismes vivants. كل شيء بيعيش، كل شيء être vivant، حتى الفيروس. حتى الفيروس في عنده ADN وفي عنده سواء ADN سواء ARN. في عندي البكتيري وكله عندهم les acides nucléiques. OK؟ هلا بالstructure تبعيتهم les acides nucléiques sont des macromolécules, donc ce sont des polymères. On va voir que c'est comme les protéines et comme les sucres des grandes molécules. Ce sont des macromolécules qui sont formées par l'enchaînement non ramifié des monomères. Donc ce sont des polymères qui sont formés à partir des monomères. Ou les monomères qui sont appelés les nucléotides. Chaque monomère, il est appelé le nucléotide, la nucléotide. La nucléotide qui est donc soit présente, soit un nucléotide, pardon, là, oui, le nucléotide. Le nucléotide, il est présent dans les molécules, dans les brins d'ADN et dans les brins d'ARN, dans la macromolécule d'ADN et dans la macromolécule ARN. C'est quoi un nucléotide? Un nucléotide, c'est le monomère, ou c'est la petite molécule de base, maintenant, qui est formée d'une base azotée. Il y a la base azotée, donc il y a une molécule base que j'appelle base azotée, donc elle est là, qui est formée ici de 2 cycles. D'un ose, voilà, donc il y a le sucre qui fait partie, en fait, qui intervient dans la formation de la structure de l'ADN. Donc le sucre, et on va voir le sucre, il est de quelle nature? Il est soit ribose, soit désoxyribose. Et donc, en fait, c'est la nature du sucre ici. C'est la nature du sucre ici qui change
et on va voir qu'il va changer entre l'ADN et l'ARN. Donc ça, c'est un sucre et d'un acide phosphorique ou d'un groupement phosphate اللي هو برجع نفس الشيء هون. Donc le groupement phosphate. Le sucre, il est là, c'est un pentose. C'est un désoxyribose ou la ribose? Il est une désoxyribose puisque le carbone en position 2, il a perdu son OH. Donc c'est un désoxyribose. Donc autrement dit, c'est un nucléotide de l'ADN ou de l'ARN. C'est un nucléotide de l'ADN puisque c'est un désoxyribose, acide désoxyribonucléique ADN et d'une base azotée. Donc ça, c'est le nucléotide lié, le monomère qui se polymérise, qui s'assemble, qui se rassemble, qui forme la chaîne. Donc, qui forment des chaînes, les polymères qui sont les brins d'ADN, soit les brins d'ARN. Alors, au niveau des bases, مثل ما شفنا انه السكر il est désoxyribose pour l'ADN et il est ribose pour l'ARN. Quand même, les bases, ils sont pas les mêmes chez l'ADN et chez l'ARN. Donc, les bases azotées, il y a deux types de bases qui existent dans les nucléotides. Donc, il y a les bases qu'on appelle les bases pyrimidines, qui sont des bases sont des composés hétérocycliques formés de 4 atomes de carbone et 2 atomes d'azote. Ce sont la cytosine, la thymine et l'uracile. Donc, on dit pyrimidines, les pyrimidines qui sont hétérocycliques, il y en a deux cycles. Pyrimidine, donc ça, c'est une base azotée qui est formée de 2 cycles, donc c'est une base pyrimidine. Soit des bases purines qui sont formées par un seul cycle. بنشوف عندي un seul cycle مش عندي اثنين يعني هون عندي 2 cycles هذا c'est une base pyrimidine أو عندي les bases qui sont formées par un seul cycle et qui sont les bases purines. Les purines هن الأدينين والجوانين. لكن tout d'abord pour les bases azotées, il faut savoir qu'il y a 2 familles de bases azotées, soit les pyrimidines, voilà, là هن. Non, pardon, أنا كنت مغلط. Les pyrimidines qui sont formées d'un seul cycle. Les pyrimidines qui sont formées d'un cycle, ils sont là. يعني درسون هون انتم. Les pyrimidines هن base qui est formée d'un seul cycle, voilà, comme la cytosine, l'uracile et la thymine. Ou les purines qui sont des bases formées de 2 cycles, اللي هن هون أدينين وجوانين. OK؟ بس هيك احفظوا لي إنه عندي البيرين هن des bases azotées adénine وجوانين اللي هن عرفوا شو فيها البيرين هن 2 bases azotées adénine وجوانين وهن 2 cycles. والبيريميدين هن 3 bases azotées هن un seul cycle وهن cytosine, uracile والثymine. اوكي؟ cytosine, uracile والثymine. لكن بدنا نعرف شو هن الباز azotées بيريميدين من شو اساميهم وهن كم واحد وهن من كم سيكل مؤلفين. ونفس الشيء بالنسبة للبيريميدين هن كم واحد شو أساميهم وهن مؤلفين من كم سيكل. أوكي؟ هلا ça c'est un nucléotide, mais au niveau du nucléotide en fait il y a peut-être parfois il y a à la place d'un greffement d'un seul groupement phosphate, il peut y avoir 2 ou 3 groupements phosphate. Dans ce cas-là, il y a l'appellation en fait de nucléotide change. هيدا هون شوفوا هيدا الباز azotée pardon هيدا الsucre. Donc là c'est un sucre, c'est le sucre, que ce soit le ribose ou le pentose, donc soit ribose soit désoxyribose. Le carbone 2' ou le carbone 2 ou نسميه 2' بالاحرى. Le carbone 2', soit il y a allé OH, dans ce cas-là il est ribose, soit allé H, dans ce cas-là il est désoxyribose. Donc ça c'est un pentose qui peut être soit ribose soit désoxyribose. Pentose, pourquoi? Parce qu'il y a 5 carbones, 1', 2', 3', 4', 5'. Alors, au niveau du carbone 1', il y aurait la liaison qui va lier la base azotée. La liaison qui lie le sucre au niveau du carbone 1' avec la base azotée, c'est une liaison oxidique. Donc, c'est une liaison oxidique. C'est la liaison du sucre, c'est la liaison oxidique. OK? Donc là, le base azotée, il est là. La base azotée, elle peut être une de ces 5. OK? Alors, au niveau du groupement phosphate, si la molécule elle est formée simplement
du sucre et de la base azotée, ça s'appelle la nucléoside. Un nucléoside, c'est un sucre avec une base. S'il y a un greffement d'un phosphate, ça s'appelle un nucléotide. Donc, le nucléotide que je parlais tout à l'heure, c'est un nucléotide monophosphate. Pénisamine monophosphate. Ou c'est un nucléotide monophosphate, nucléotide normal qui se trouve dans tous les brins d'ADN et d'ARN. Alors, par contre, s'il y a deux groupements phosphates qui s'accrochent au sucre, ça devient un nucléotide diphosphate. Donc, ça, c'est un nucléotide diphosphate parce qu'il y a deux phosphates. S'il y a un troisième groupement phosphate qui s'accroche donc également à la molécule, ça devient un nucléotide triphosphate. اوكي هيدي مهمه ولازم نفهمها ولازم نحفظها. ممكن اسال انا de quoi il est formé un nucléotide diphosphate, de quoi il est formé un nucléoside, comment on appelle la liaison qui lie la base azotée au sucre dans le nucléotide. Ok, donc ici le sucre soit ribose soit désoxyribose comme c'est montré ici dans ce schéma. اوكي هلا la liaison base ose وقت بنقول la liaison base ose يعني cette liaison là, la liaison base la base azotée avec le ose. La liaison base ose, c'est une liaison N-glycosidique. OK, il faut faire attention entre les liaisons صح هي glycosidique بس هي N-glycosidique. Maintenant O-glycosidique. La liaison dans un disaccharide normal entre deux oses normales هي O-glycosidique. أو أوزيديك بنسميها أو بنسميها glycosidique. بينما la liaison entre une base azotée et l'ose dans la nucléotide ou dans le nucléoside, c'est une liaison N. N, c'est le groupement N de la base azotée, N-osidique. Donc, c'est une liaison N-glycosidique. N-glycosidique qui se forme par l'élimination d'une molécule entre l'OH porté par le carbone 1' de l'ose et un groupement amine de la base azotée اللي هي ممكن تكون يا باز بيريميدين أو باز بيرين أو بيريك. اوكي في نسميهم باز بيريميديك aussi او باز بيريك او في نسميهم باز بيريميدين او باز بيرين. هلا لي ليزون اوز اسيد فوسفوريك، الاوز اسيد فوسفوريك يعني عم بحكي هون لي ليزون اوز اسيد فوسفوريك هون. La liaison ose acide phosphorique, c'est une liaison d'ester. Par contre, c'est une liaison d'ester. Donc ça c'est une liaison osidique et ça c'est une liaison ester. Donc ça c'est une liaison ester ici là. C'est une liaison ester. C'est une liaison ester qui s'établit entre un groupement OH de l'acide phosphorique. Donc ça c'est un groupement acide phosphorique et l'OH porté par le carbone 5' de l'ose. De l'ose, il faut savoir donc le 1' et le 3', donc le carbone qui font les deux liaisons, avec l'élimination d'une molécule d'eau. Donc là, il y a en fait la formation de la liaison qui lie l'ose, donc que ce soit donc le ribose et le désoxyribose au groupement phosphate. هلا عندي هون en fait les ribonucléiques حسب بنسميهم حسب شو؟ حسب الباز. لأنه il faut savoir quand même au niveau de ribonucléoside أو الديزوكسيريبونوكليوزيد النيكليوزيد حسب الباز. دونك عندي يا بيكون ادينين يا جوانين يا سيتوزين يا uracile يا thymine. والنيكليوتيد او النيكليوزيد il est appelé en fait selon la base azotée qui s'accroche. ليش؟ là en fait ce qui change en fait dans toute dans la molécule, dans tous les nucléotides, dans tous les monomères, c'est la base qui change. Parfois, il y a l'adénine qui est accrochée, parfois, il y a la guanine qui est accrochée, parfois, il y a la cytosine qui est accrochée, parfois, il y a la uracile qui est accrochée, et parfois, il y a la thymine qui est accrochée. Donc, généralement, combien de nucléotides j'ai, combien de nucléotides différents je peux avoir? Donc, je peux avoir 5 nucléotides différents. Je répète la question. Donc, en fait, si je pose la question, combien de nucléotides différents je peux avoir au niveau des acides nucléiques? Je peux avoir 5 nucléotides différents au niveau de tous les acides nucléiques, que ce soit ADN ou que ce soit ARN. Pourquoi? Parce que chaque nucléotide est différent de l'autre selon la base azotée qui est accrochée au niveau du sucre. La base azotée, elle peut être une des 5. Elle peut être purine, comme elle peut être pyrimidine, mais elle peut être en général une des 5 bases azotées. OK? Donc, إذا كان عندي الريبونيكليوتيد اللي هن مثلا هون
l'ose et les deuxième cas, l'ose et le désoxyribose. مثلا إذا عندي الأدينين désoxyadénosine monophosphate. Voilà, désoxyadénosine monophosphate, بسميها DAMP. شو يعني désoxyadénosine monophosphate? Donc c'est une nucléotide, c'est une nucléotide, il y a un seul phosphate, il y a la base azotée qui est adénine et il y a le sucre qui est désoxyribose. Voilà, tout simplement. Donc c'est comme ça qu'il faut les apprendre. Désoxycitidine monophosphate. C'est un nucléotide qui contient un seul phosphate, qui contient une base azotée qui est la cytidine, comment ça s'appelle là? La cytosine, pardon. La cytosine, je sais. Donc c'est une base, c'est une molécule, un nucléotide qui contient un monophosphate, une base azotée qui est la cytosine, un sucre qui est le désoxyribose, et ainsi de suite. OK? Voilà, donc l'ATP, par exemple, l'ATP, vous connaissez tous l'ATP. L'ATP, vous la connaissez tous, c'est la molécule responsable qui est l'énergie. L'ATP, c'est l'énergie, c'est la molécule qui se brûle pour donner l'énergie à tout métabolisme, à toute réaction, à tout fonctionnement dans la cellule, à toute fonction. L'ATP, c'est une quoi? À l'origine, pourquoi on l'appelle ATP? C'est une adénosine triphosphate. Adénosine triphosphate. هلا هون لأنه ما قال لي ديزوكسي adénosine désoxytriphosphate يعني معناتها هي ريبوز. دونك عندي الأي تي بي لأنه ما قال لي ديزوكسي يعني خلص هي ريبوز. عندي الأي تي بي هي adénosine triphosphate. عندي الأدينين comme base azotée. عندي الريبوز comme sucre. عندي 3 groupements de phosphate. Donc l'ATP c'est une nucléotide triphosphate. C'est un nucléotide triphosphate. Alors, pour la formation des polymères, donc on a vu donc les monomères, on a vu les 5 formes, les 5 monomères qui peuvent exister, donc comme je disais, selon la nature de la base azotée qui est accrochée au sucre. Et maintenant, on va voir le polymère. Alors, pour le brin d'ADN, on a seulement 4 nucléotides qui interviennent dans la formation de brins d'ADN. 4 nucléotides. En tout, il y a 5, mais il y en a 4 parmi les 5 qui interviennent dans la formation du brin d'ADN. Les nucléotides qui contiennent les 4 bases azotées suivantes. Donc, les nucléotides اللي عندهم les 4 bases azotées suivantes. يا بيكون الباز azotée adénine, يا بيكون guanine, يا بيكون thymine, يا بيكون cytosine. برجع بعيد. لكن عندي الادينين وعندي الجوانين وعندي التيمين وعندي السيتوزين. شو اللي ناقص؟ اللي ناقص الأوراسيل. Donc l'uracile, la base d'azotée uracile, elle ne se trouve pas au niveau du polymère qui forme l'ADN. Et la base azotée thymine, on va voir qu'elle ne trouve pas dans le polymère qui forme le brin d'ARN. Yani ce qui change, c'est entre uracile et thymine. Bainama les 3 autres se trouvent au niveau du brin d'ADN, ou du polymère d'ADN et du polymère d'ARN. C'est ce qui change, je répète, c'est qu'au niveau de l'ADN, il y a la thymine, au niveau de l'ADN, il y a l'uracile. Mais les 3 autres, ils peuvent exister soit dans l'ADN, soit dans l'ARN. Donc la polymérisation, comment ça se passe? Comment ça se passe la polymérisation? La polymérisation, il y a l'assemblage des monomères pour former le polymère. Donc l'assemblage des monomères pour former le polymère. Voilà. Commençons par celui-là. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est un nucléotide avec la base azotée cytosine. Donc, voyons. Donc, on a la base azotée cytosine. On a le désoxyribose parce qu'il n'y a pas le OH au 2'. Et on a le groupement phosphate au niveau du carbone 5'. Je veux dire, le monomère suivant, il vient avec
le carbone ou la fonction OH, le groupement hydroxyle, au niveau de le carbone 3', il va venir et il va faire une liaison d'estérification avec le groupement phosphate de nucléotide précédent. OK? Donc, on dit le nucléotide, celui-là, c'est un cytosine, c'est un nucléotide avec la base azotée cytosine. Il va faire liaison avec un nucléotide, par exemple, qui a une base azotée la thymine. Le nucléotide avec la base azotée thymine, il s'approche et avec la fonction OH du carbone 3' de ce nucléotide à base de thymine, il va faire liaison d'estérification avec le groupement phosphate. La liaison d'estérification avec un groupement phosphate, ça met liaison phosphodiester. La phosphodiester, ça met 3', 5'. Donc, il y a une liaison phosphodiester entre le carbone 3' du sucre, celui-là, avec le phosphate, du carbone du sucre 5'. Donc, 3', ça revient aux deux numéros de carbone de deux cycles qui ont fait cette liaison. Donc, le 3' OH avec 5' P. Donc, voilà. Donc, voilà, de nouveau, on dit des nucléotides, ou des nucléotides, la liaison phosphodiester, elle est là, la liaison phosphodiester, elle est formée entre 3' هون مع 5' هون. 3' هون هي إذا بده يعلق عليها بتعلق على 5'، وهيدي كمان 5' كمان بيعلق عليها. Donc, la liaison, بنسميها la liaison phosphodiester 3', 5'. OK? هلا voilà, à chaque fois, donc, il y a la liaison phosphodiester 3', 5', liaison phosphodiester 3', 5', il y a l'accrochage des nombreux nucléotides qui viennent à la suite pour former le brin d'ADN. Tout le brin d'ADN, il est formé finalement de quoi? Il est formé à partir de 4 nucléotides différents. OK? كنا بالأول au niveau des protéines, لكم كل شيء فيه بروتينات هن موجودين هن formés à partir de quoi? À partir de 20 acides aminés différents. بينما هون tous les ADN, tous les brins d'ADN, tous les gènes humains par exemple, imaginez, tous les gènes ADN sont formés مش à partir de 4 simplement, à partir de 4 nucléotides différents. يا بيكونوا نيوكليوتيد ادينين، يا نيوكليوتيد جوانين، يا نيوكليوتيد تيمين، يا نيوكليوتيد سيتوزين. طيب شو اللي بيخلي الجين يختلف عن جين؟ C'est l'enchaînement de ces nucléotides, c'est la séquence de ces nucléotides. OK? C'est exactement comme dans le cas des protéines. شو بيخلي البروتين تختلف عن البروتين؟ C'est la séquence des acides aminés, ترتيب الأسيد أميني ورا بعض. واكزاكتومون باreil. شو بيخلي البراند دي ان تختلف عن براند دي ان ثاني؟ سي لا سيكونس دي نيوكليوتيد، يعني ترتيبتهم ورا بعض. A, G, T, C, A, T, C, A, T, C, G, A. Voilà, donc ça c'est une séquence. Vous pouvez la faire autrement. G, A, C, T. Voilà, donc ça c'est une autre séquence. Donc c'est la séquence des nucléotides en fait qui va faire la différence. Voilà, entre un brin d'ADN et un autre brin d'ADN. Donc là, c'est ce qu'on appelle la structure primaire de l'ADN. C'est ce qu'on appelle la structure primaire de l'ADN. La structure primaire de l'ADN, c'est la chaîne d'ADN, est un polymère non ramifié formé par l'enchaînement d'un très grand nombre de 4 types de désoxyribonucléotides, les nucléotides désoxyribonucléotides, pour préciser que le sucre, c'est un désoxyribose. يا بيكون donc désoxyribone، يا بيكون ادينين، يا بيكون جوانين، يا بيكون سيتوزين، يا بيكون تيمين. لكن يا بيكون ادينين AMP monophosphate. Donc AMP ادينين monophosphate désoxyribonucléotide guanine monophosphate. يا بيكون G، يا بيكون C، يا بيكون T. Le U-RAIB. Le uracile, c'est une base azotée qui ne se présente jamais dans le brin d'ADN. L'uracile, c'est une base azotée qui se présente dans le brin d'ARN. Et c'est elle qui, avec le sucre ribose, vont faire la différence entre un brin d'ADN et un brin d'ARN. OK?
Voilà, c'est une autre structure primaire d'un brin d'ADN. C'est un fragment, hein? C'est un fragment d'un brin d'ADN avec 4 nucléotides différents. بس البران d'ADN بيكون أكبر من هيك بكتير. بس أنا هون حطيت بس هالفراغمون هذا pour les 4 nucléotides différents qui peuvent exister ou qui sont existés ou qui existent dans le brin d'ADN. هون عم بقول لكم إنه أنا السكелette phosphate sucre ما بتغير, c'est la base azotée qui change. Parfois elle est thymine, donc un cycle, elle est guanine 2 cycles, cytosine 1 cycle et adénine 2 cycles. عندي soit de base azotée pyrimidine, soit des bases azotées purine. اوكي, مثل ما قلنا لازم نعرف لكن كل فامي شو هن البيريميدين, شو هن الباز azotée qui appartient à la famille des pyrimidines, ou est-ce qu'elle est formée d'un cycle ou de 2 cycles. Ok, donc ça c'est le brin d'ADN, mais c'est la structure primaire. Mais les brins d'ADN, on sait très bien qu'ils sont en double hélice dans la membrane. Le génome, il y a il y a souvent, généralement, les brins d'ADN sont une molécule, la molécule d'ADN, إذا بدي أحكي يا بحكي brins d'ADN يا بحكي molécule d'ADN. La molécule d'ADN, يعني la macromolécule d'ADN, la molécule d'ADN est une molécule qui est bicaténaire. وقت بقول bicaténaire, يعني elle est formée de 2 brins. Elle est formée de 2 brins, de 2 chaînes. Les 2 brins sont en hélicoïdaux qui s'enroulent l'un sur l'autre et enroulés l'un sur l'autre, formant une double hélice droite. Okay? Ils ont une orientation opposée dite antiparallèle. La molécule d'ADN est formée de 2 brins d'ADN antiparallèles. شو قصدي antiparallèles؟ هنشوف انه هن عكس بعضهم. عكس بعضهم, l'une a une orientation 5'. Ça, l'une, c'est un brin, a une orientation 5', 3', مثل ما شايفين le groupon phosphate لتحت وراسه للسكر لتحت. بينما l'autre a une orientation 3', 5', السكر راسه لفوق والجروبون فوسفات لفوق. ليش هن قعدوا بهالانتي باراليل بهالشكل هيك؟ ليش قعدوا بعكس بعضهم؟ قعدوا بعكس بعضهم لانه en fait c'est les 2 bases azotées qui font des liaisons. C'est les 2 bases azotées qui font des liaisons hydrogènes entre elles, pardon, c'est les bases azotées qui font des liaisons hydrogènes entre elles pour former ليوصلوا هالاثنين بران ببعضهم ويعطوني هالإليس انتي باراليل, بسميها hélice d'ADN antiparallèle. La molécule d'ADN, c'est une hélice antiparallèle bicaténaire antiparallèle يعني بعكس بعضهم, وهن les bases azotées من أول بران عم يعملوا liaison hydrogène avec les bases azotées de l'autre brin. هلا كيف بيعملوا liaison azotée؟ بيعملوا liaison azotée بهالشكل هيك. شوفوا بين كل لي باز ازوتين, ليك وهون عندي تيمين سيتوزين ادينين جوانين, وهون عندي تيمين سيتوزين جوانين ازوت. يعني ما ننسى انه عندي انا باثنين بران عندي لي 4 باز ازوتين ما بيتغيروا, اللي هن ادينين تيمين سيتوزين جوانين على طول. ادينين تيمين سيتوزين جوانين موجودين من هون وموجودين من هون. هلا كيف بيعملوا ليزون مع بعضهم؟ liaison اللي بيعملوها مع بعضهم, c'est qu'une base azotée adénine, elle fait toujours une liaison complémentaire avec une base azotée thymine. بينما une base azotée cytosine, elle fait des liaisons hydrogènes avec une base azotée guanine. OK? مثل ما شايفين cytosine مع guanine, thymine مع adénine, thymine مع adénine, guanine مع cytosine, guanine مع cytosine, thymine مع adénine, cytosine مع guanine. على طول بهالشكل هيك. هلا بس entre la cytosine et la guanine, il y a 3 liaisons d'hydrogène. بينما entre l'adénine et la thymine, il y a 2 liaisons d'hydrogène. OK? Et à chaque fois, j'ai quoi à chaque fois, مثل ما لاحظتوا? J'ai qu'une base azotée d'un cycle, elle fait toujours des liaisons avec une base azotée de 2 cycles. Une base azotée d'un cycle, elle fait avec une base azotée de 2 cycles. 2 cycles ما بيعمل مع 2 cycles, وال1 cycle ما بيعمل مع ال1 cycle. على طول عندي 1 عم يعمل مع 2 او 2 عم يعمل مع ال1. 2 عم يعمل مع ال1 cycle. هلا وقت ال2 عم يعمل مع 1 cycle
والA وال2 عم يعمل مع ان سيكل. هلا بارفوا عندي بتقولوا لي دكتور طب كيف بدنا نعرف انه بين الادينين والتيمين عندي 2 ليزون هيدروجين، وكيف بدي اعرف بين السيتوزين والجوانين عندي 3 ليزون هيدروجين؟ مشان ما تضيعوا. من وقت ما كنت طالب انا بالترمينال علمني اياها الاستاذ وبعدها براسي لهلا وهلا بعلمكم اياها. عرفوا شغله انه الحرف الآ هو رفيع، وحرف التي هو رفيع بالطول. إذا الآ والتي قربوا على بعض ما بدهم كتير الليزون ليقربوا على بعض لأنهم اثنينهم رفيع، سو بدهم بس 2 ليزون هيدروجين. بينما السيتوزين هو ناصح والجوانين كمان ناصح، هول الاثنين ناصحين بدهم يقربوا على بعضهم. السي والجي اثنينهم ناصحين، إذا اثنين ناصحين بدهم يقربوا على بعضهم بدهم أكثر من بدهم 3 ليزون هيدروجين ليقربوا على بعضهم. اوكي، لكن الرفيع بيقربوا على بعضهم بسهوله باثنين ليزون هيدروجين، والطحان ان تيرم دو يعني هيدا عم بعمل شيء كثير شيماتيك بس مشان نفهم، عم بسط الماكسيموم. اوكي، لكن السي والجي بدهم 3 والا والتي بدهم 2. اوكي، لكن الا على طول موصوله مع التي والسي على طول موصوله مع الجي. اوكي، لكن وحده من السي والجي هي وحده مونوسيكل والثانيه بي سيكل، والا والتي كمان وحده مونوسيكل والثانيه بي سيكل. هول انتم بدكم تعرفون انه الادينين هي 2 سيكل، التيمين هي 1 سيكل، السيتوزين هي 1 سيكل، voilà. Les guanines, il y a 2 cycles. Voilà, donc ça, pour nous montrer comme quoi, en fait, des liaisons hydrogènes. Les liaisons hydrogènes, c'est des liaisons qui se passent entre des hydrogènes. Hein. يعني هون عندي groupement hydrogène، هون عندي groupement OH، أو يعني منوش مطلوب منكم تعرفوا كيف بالضبط، بس فهموها إنه ce sont des liaisons hydrogènes. Voilà, donc ça, c'est une structure secondaire d'une molécule d'ADN à double bras. عندي en fait cytosine avec guanine, adénine avec thymine, donc عندي donc l'hélice, عندي un grand sillon, عندي un petit sillon. Donc expérimentalement, si on chauffe une molécule d'ADN, il y aura rupture des liaisons hydrogènes parce que ce sont des liaisons faibles. Hein. Avec simple réchauffement, on peut casser les liaisons d'hydrogène. Séparation des deux brins, formation d'ADN simple brin ou monocaténaire, c'est ce qu'on appelle la dénaturation de l'ADN. Dénaturation de l'ADN, يعني عم بفصل اثنين براند ADN عن بعض. La dénaturation, elle est réversible si la température est abaissée progressivement. Il y a hybridation selon les règles de la complémentarité des bases. Donc là, on a dit complémentarité de base. Nous avons mis complémentarité de base dans ça. Et c'est la renaturation de l'ADN. OK. هلا الفيديو صار كتير كبير، بعتذر منكم، بس أنا اللي بيصير فيني إني بسترسل بالشرح، ما بعود فيني وقف. هوقف، هأرجع أشرح الريبونيكليك.